Yo les gens, c'est Overmat, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chez Rub. Donc c'est pour prévenir que cette vidéo peut contenir des spoilers. Donc si vous ne voulez pas être spoilé sur la série, tout simplement, quittez cette vidéo. Et si vous voulez lire ces tomes et que vous êtes proche de chez moi ou voir dans mon collège, je vous prêterai les tomes. Donc pour suivre, bonne vidéo. Yo tout le monde, c'est Overmat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Rub. Donc c'est pour la deuxième partie sur 3 du tome 1. C'est-à-dire 100 jours en enfer de Robert Mechamor. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, sinon vous ne comprendrez pas grand chose. Donc on s'en était arrêté aux 5 épreuves d'admission de Cherub. Donc James les avait passées haut la main et il avait 48 heures pour rendre sa réponse à Cherub, pour soit intégrer les services de renseignement britanniques, soit rester au centre Nebraska. Donc Cherub, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, c'est l'école. L'école. Donc James a totalement accepté de partir à Cherub. Donc il y va. Et donc maintenant il doit apprendre à nager. Pour passer le programme d'entraînement initial, il doit apprendre à nager. Mais d'abord, il fait ses bagages au centre Nebraska. Et là, il va voir, il dit, je transférerai vers un autre orphelinat, adieu. Et Kyle lui dit, non, mais je suis aussi de Cherub. En fait, Kyle était un agent infiltré pour recruter des gens dans les orphelinats. Donc là, James est sous le choc et tout. Donc après, il dit, oui, ça m'énerve et tout pour Rob, Vince et le gros Paul. Parce qu'ils étaient méchants, quoi. Et du coup, Kyle dit, oui, de toute façon, une fois, je les ai vus en famille d'accueil. Ils ont poussé un enfant du haut d'un toit. Maintenant, il est handicapé à vie. Donc, le pauvre gamin, quoi. Et du coup, il dit, tu sais où est-ce que ça se range le coca? Il dit oui. Et du coup, on va chercher le coca, je vais prendre du sable. On se retrouve devant la chambre des deux frères. Donc, ils y rentrent. Et là, plein de sable partout. Ils arrosent de coca. Donc, c'est le bordel dans la chambre. Alors maintenant, là, ils sont transférés à Cherub et tout. Et là, compte tenu du fait qu'ils arrivent à Cherub, il trouve sa chambre, c'est très grand. Et là, Takal, il l'emmène donc au réfectoire, une sorte de grand entrepôt. Et du coup, il a le droit de se servir pour son frigo. Donc il y a plein de trucs, des Twix, des Mars, des Kinder, tout ce qu'il veut. Donc là, il est super content et tout. Et là, il voit des gens à table en train de manger et tout. T'as Bruce, le karatéka qu'il a vu pendant les épreuves, s'excuse encore une fois d'avoir dû lui faire mal, mais bon, c'était pour son bien, pour passer les épreuves. Il dit oui, non, c'est pas grave et tout. Il dit que de toute façon, ça lui apprendra à se méfier des adversaires. Et donc maintenant, il se dit que il est temps de se préparer, se préparer à commencer à vouloir nager, quoi. Donc il va voir Mac le convoque pour le truc des séances. Et là, il va à la piscine. Et là, il voit Amy Collins. C'est une jeune chérubienne, on va dire, de 16 ans actuellement. Oui, 16 ans pendant ce tome. Qui va lui donc charger de lui apprendre à nager. Et James la trouve absolument éblouissante. Donc après, voilà, il est tout timide. Et là, il a peur de se lancer à l'eau. Du coup, elle dit, saute. Et tu verras, tu vas remonter. C'est le principe d'Archimède. Tant que t'as de l'air dans les poumons, tu vas remonter en fait. Donc il dit il saute. Et là, quand il saute, il a peur et tout. Il ressent le sentiment qu'il a sorti lorsqu'il s'est failli se faire noyer la première fois par ses camarades. Donc du coup, t'as Amy qui le repêche et tout. Et là, t'as James, il éclate en sanglots. Il dit oui, je suis pas assez prêt. Cherub c'est trop fort pour moi, j'y arriverai jamais et tout. Donc elle le rassure, elle lui fait un câlin et tout, pleure pas, oui, voilà. Et donc après il réessaye, il arrive à nager un petit peu mais pas loin, il doit faire du 5 mètres. Donc il est content quand même, puis après il rentre à sa chambre. Et là, au réfectoire, il y a plein de gens en voyant son t-shirt qui disent oh là là, il a pas encore passé le programme d'entraînement, c'est ouf quoi, c'est tellement, c'est l'horreur. Donc après, désolé pour le bruit occasionné, je sais pas ce qui se passe. Donc après être passé au réfectoire et tout, on va dire on va sauter un moment. Maintenant il sait nager. Excusez-moi. Maintenant il sait nager et du coup il va passer le programme d'entraînement. Donc il arrive et tout, 7h du matin. Il devait être à 5h au camp. Donc déjà il voit son réveil rembourré de coton. Coup des instructeurs. Parce que les instructeurs sont très méchants, ils font tout pour mettre les gens en position de faiblesse.
Et donc là, il arrive, et là, il voit ses camarades de enfin, de camp, comment dire, de programme, on va dire. Et là, donc, il est habillé, hein, il a un t-shirt Cherub orné du logo 7, c'est-à-dire 108 personnes dans le programme, et donc lui, il a le numéro 7. Il regarde les chiffres et tout. Et du coup, t'as ses camarades rentrés dans un regard noir. Et Monsieur Large, l'instructeur en chef, un des instructeurs les plus sadiques de Cherub, lui dit: alors James, comment ça va-t-il? Est-ce que t'as pris un bon déjeuner? Comment vont les nouvelles du monde et tout? T'as eu bien le temps de lire le journal? Est-ce que tu peux laisser tes camarades maintenant sortir de cette position extrêmement inconfortable qu'ils abordent depuis le début, depuis 1h45, quoi. Donc après, il dit: bah oui, tout gêné, quoi, parce que voilà. Et là... donc voilà, après il commence à partir au parcours d'entraînement où James a fait ses premiers sauts, hein, vous l'avez, où bah ça les planches de bois, parce que c'est un peu plus grand, il y a aussi des trucs de rocher et tout maintenant. Et là, donc après il commence et tout, et il voit sa partenaire qui s'appelle donc Kerry Chang, une asiatique, et bizarrement elle connaît tous les petits trucs et astuces pour réussir le parcours. Et maintenant que son partenaire, elle lui dit: bah j'ai une broche en titane dans le genou parce que je me suis fracturé la jambe au début du programme de l'ancien, enfin que celle qu'il avait fait, du coup elle avait dû arrêter au 64e jour, et sur 100. Et donc bon, elle dit: bon bah je vais t'aider à supporter tout ce que tu peux, mais toi aide-moi pour mon genou, quoi. Donc il lui dit: ok, de toute façon il est partenaire. Et là donc voilà. Et bah après du coup ils arrivent en premier avec 10 minutes d'avance sur les autres. L'instructeur bon bah il est quand même minimum content. Par contre ils ont pas beaucoup de chance, comment dire, niveau vestimentaire, c'est les mêmes culottes, rangers, kaki, enfin tout ce qu'ils veulent pendant 100 jours. Donc c'est vraiment la dèche, hein. Donc après être partis, ils ont commencé. Donc on va sauter une petite partie, donc on va arriver à Noël là. Et à Noël, t'as Large, il donne rendez-vous aux élèves. C'est-à-dire ils sont plus que 5. Non. 2, 8, 9, 6, pardon. Donc un des jumeaux, Callum et Connor, sont des jumeaux texasiens. Je sais pas, texans plutôt. Il y en a un qui est, je sais plus lequel exactement, a dû partir à cause d'un plâtre. Et Nicole Edison qui les a quittés au premier jour du programme. Parce que en fait, elle en pouvait plus, quoi. Premier jour, elle a dû se barrer, enfin elle s'est barrée, elle a décidé d'abandonner, elle ne pouvait pas recommencer le programme. Donc clairement maintenant, à Noël, déjà la fatigue est tendue quand même. Et là du coup t'as Large, il dit: bon bah j'ai donné repos à Monsieur Spike et Miss Mock, qui sont ses assistants dans ce programme. Et ils lui disent, bon bref et tout. Et du coup ils s'en rendent au niveau du réfectoire, la salle à manger, quoi. C'est la première fois qu'ils sortent du camp d'entraînement depuis le début. Et il lui dit: bon bah voilà, regardez ça, laissez-vous tenter, quittez le programme et allez manger le repas de Noël. Aucun élève ne se laisse tenter. Ensuite il dit: bon bah puisque vous voulez pas, hop, direction le parcours de combat au trot. Donc maintenant il faut mieux faire le parcours de combat. Et là au bout d'un moment sur des rochers, James voit la main de Kerry trébucher. Et là, il change sa trajectoire de pied et lui écrase la main contre le rocher et la transperce. Et du coup, bah, Kerry lui en fout une grosse dans la gueule, hein. Et donc, ils sont conduits à l'infirmerie. Et donc, Kerry est très froide avec James, elle ne lui adresse même pas un mot. Bah, James, lui, il présente ses excuses, il est pas bien et tout, et il a blessé sa partenaire. Et du coup, sa partenaire et tout, bon, bah, ils s'engueulent, quoi. Elle va plus les parler et tout. Et après, bon, bah, il sort de l'infirmerie, et là, t'as Norman Large, il leur dit: bon, bah, déshabillez-vous, gardez juste vos sous-vêtements, et hop, vous passez la nuit dehors. Vous reviendrez demain matin. Donc rien pour survivre à une nuit d'hiver en culotte et en caleçon, faut être fort. Donc en plus, sans rien en fait, quoi. S'ils ont rien à manger, rien à boire et tout, ils vont devoir se débrouiller. Et du coup, moi il dit: bon, ils vont tenter de survivre, ils se mettent à l'abri sous un tunnel bétonné. Et là, James, il a une idée, il va prendre du papier et aller, découper une caméra pour pouvoir faire des étincelles et faire du feu. Bon bah du coup voilà, t'as Kirill maintenant, elle charge les poubelles, hein, ils sont défâchés on va dire, enfin elle est encore un peu vénère. Et du coup elle trouve des céréales qui ont été confisquées le matin même pour les priver de petit déjeuner et du jus d'orange. Donc c'est bien, après ils ont du feu et tout, donc ils survivent jusqu'au lendemain matin. Et là du coup c'est Miss Mock qui le dit: je vous aime de tout mon cœur, et leur tend 2 grosses barres chocolatées. Donc après il dit: bon bah tant mieux, je viens de gagner 50 livres grâce à vous, là j'avais parié qu'il arriverait à faire échouer au moins un élève le jour de Noël. Il n'y arrive pas.
Donc là maintenant on a une grande pause dans le programme, on atterrit directement au 95e jour du programme. Et oui, c'est passé un bon moment, hein. Et ils arrivent en Malaisie, hein, pour le stage de survie final. Et du coup, ils arrivent à l'hôtel et tout, donc ils ont le droit de commander ce qu'ils veulent et tout pour se reposer et tout, donc c'est cool quoi, ils sont contents. Et donc ça part un peu en déconnade et tout. Après ils sont enfermés sur le balcon par les filles en rigolant, ça c'est vraiment n'importe quoi. Et au moment de partir en Malaisie, bah hop, ils ont des sacs à dos. Ils doivent sauter d'un hélicoptère de 3 mètres du sol, calmez-vous. Ils doivent sauter l'hélicoptère, franchement, voilà. Et après, du coup, bah, ils se réceptionnent et t'as Kiri qui crie d'un coup à cause de sa broche qui lui a fait mal. Puis elle se relève, elle vérifie que tout va bien, et puis ils repartent. Et là, ils doivent lire leurs ordres de départ, enfin, leur plan pour pouvoir aller là-bas, enfin, à leur point de rendez-vous. Et celui de Kiri est en chinois, parce qu'elle apprend le chinois, et puis James en russe, parce qu'il apprend le russe. Donc voilà, après ils comparent tout, donc c'est la même. Ils doivent se rendre je ne sais plus où, à je ne sais plus quelle heure. Et maintenant, leur sac est trop lourd, ils ne pourront pas y arriver. Donc ils doivent trier. Donc ils gardent tout ce qui est essentiel. Gourde de survie, des tentes, la tente, ils décident de l'abandonner parce qu'elle serait trop lourde. Donc voilà, et après du coup ils réussissent au premier point. Et après ils croisent, comment dire, un bateau. Enfin un bateau à l'arrêt, et là il voit un serpent dedans, donc du coup hop il le tue, il le mange, hein. Et du coup voilà, après donc ils déchargent le bateau et ils ont failli le renverser le bateau, enfin noyer le moteur, donc ne pas pouvoir repartir et échouer au 98e jour du programme à peu près. Et donc maintenant ils doivent hop rentrer à leur point de passage, et arriver à leur point de passage ils trouvent donc le binôme de Callum et Gabriel O'Brien, qui sont arrivés depuis longtemps, hein, mais ils sont en train de comparer les ordres de mission, et ils comparent, et donc ils disent bah en fait ils doivent tous arriver au même point, pour arriver au même point. Après ils arrivent au même point et tout, et là Monsieur Large les attend, et il dit bon, je vais vous bander les yeux, vous mettre une boule de caoutchouc dans la gorge pour pas que vous vous étranglez sous le fait de la douleur. Le pire c'est la torture, et du coup vous êtes exposé à de la torture. Donc à gauche de vous un calamar de très 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 venimeux, qui vous laissera donc souffrir. Vous avez 1 heure à souffrir, et ceux qui remettront, et dans son droite il y a l'antidote, ceux qui remettront les mains avant 1 heure sont exclus du programme sans possibilité de le repasser. Donc là ils sont un peu en stress, ils mettent les mains, et du coup pour agripper les tentacules du calamar pour avoir quelques trucs quoi. Et du coup 5 minutes, rien. 10 minutes, aucun picotement. Et au bout de 15 minutes, il entend Kiri crier, et il se dit ah bah c'est bon, ça atteint et tout. Et en fait là il entend Kiri qui a réussi à se dépasser du baillon. Oui bon en fait c'est une blague quoi, il y a pas, c'est juste un calamar, je vais rouler une pelle, limite ça fera rien. Et en fait oui, ils enlèvent leur bandeau et tout, et ils voient que c'est juste un petit calamar de rien du tout dans leur seau. Et là ils regardent sur leur chaise, et là ils voient le logo Cherub t-shirt gris, qui est donc la propriété du t-shirt gris, c'est-à-dire quand ils ont passé le programme d'entraînement, donc ils sont tout contents. Donc ils rentrent chez eux et tout, puis voilà. Donc après on se retrouve pour la 3e partie du tome 1, qui sera donc, je me trompe pas, jeudi. Donc j'espère que vous aura plu. Si vous avez des questions à vous poser, que vous n'avez pas très bien compris, posez-moi les questions en commentaire, je m'efforcerai d'y répondre. Et je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Sur ce, au revoir.